Alléluia, shalom, shalom. Sois le bienvenu, la bienvenue dans cette émission. Tu t'es pas trompé, c'est bien l'émission de Bishop Aurélien de Jésus. Je me présente la fille de Bishop Aurélien de Jésus, la fille spirituelle, amen. Et je ne suis pas seule sur le plateau. Nous sommes, je t'ai dit, plusieurs à la maison. Et à ma gauche, j'ai ma soeur Marguerite qui est fille spirituelle aussi de notre papa Bishop. Sois la bienvenue avec nous sur le plateau, sœur Marguerite. Amen. Oui, voilà, donc comme tu as vu que il ne se passe pas un jour si Dieu ne fait pas des prodiges, des miracles, amen, dans la maison, parce que nous sommes obligés de proclamer cette gloire, cette grâce, parce que nous savons que nous devons être convaincus que le problème que tu as, Dieu a la solution. Et je vais encore t'orienter. Je suis venu te dire que pour pouvoir tout simplement avoir ce soulagement, ce cœur apaisé que tu recherches, Dieu ne peut pas ne pas reconnaître ses enfants. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne peut pas savoir que tu es dans le besoin. Il le sait. C'est pour ça qu'il fait des appels. Est-ce que tu m'entends? Je voudrais quand même saluer tous les téléspectateurs, vraiment, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Vraiment, soyez bénis. Connectez-vous afin que la parole de Dieu puisse tout simplement rentre dans votre maison. Amen. Rentre dans votre cœur. La parole de Dieu, elle est là pour toi, pour que tu puisses comprendre qu'elle doit changer quelque chose en toi. Amen. Si elle a changé quelque chose en moi, elle doit changer, modifier quelque chose en toi. Dis-moi un amen. Parce que je suis venu te dire que quand Dieu fait les appels, quand sa volonté doit être apportée pour toi, il ne peut pas ne pas choisir un homme. Écoute-moi, quand les Égyptiens étaient tout simplement, quand le peuple de Dieu était en train de souffrir, il a appelé un homme, il a appelé Moïse, il a dit que j'entends le cri de mon peuple, tu dois aller pour que ce peuple puisse tout simplement avoir un cœur soulagé. Dieu ne peut pas parler pour qu'il ne puisse pas répondre à ton appel, pour qu'il ne puisse pas répondre à tes doléances. Il les entend. Est-ce que tu comprends ça? Il les entend. Mais des fois, Dieu positionne quelqu'un qui reçoit de lui afin que toi-même, tu puisses recevoir de Dieu. Viens avec moi. Je vais lire dans le livre de 1 Samuel. On va vérifier ensemble. On est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, on va aller au chapitre 9. Au verset 27. Je parle là de Saül. Saül, si tu lis le chapitre 9, a perdu les ânesses de son père. Plutôt, le père de Saül a perdu ses ânesses. Et le père de Saül a envoyé Saül, son fils, rechercher ses ânesses. Mais est arrivé qu'il est arrivé dans une ville. Et son serviteur avec lui a dit, écoute-moi, dans cette ville-là, il y a un homme de Dieu. Nous devons aller le voir. Peut-être que lui, Dieu lui parlera sur ses ânesses. Est-ce que tu comprends ça? Et là, le serviteur lui dit, écoute, on ne peut aller voir un homme de Dieu avec les mains vides. Donc, ils ont été voir cet homme de Dieu, qui est Samuel. Mais Dieu avait déjà, en amont, parlé à Samuel pour lui dire, écoute, un homme viendra te voir. Tu dois le moindre. Est-ce que tu comprends ça? Et là, Samuel, le prophète Samuel reçoit Saül. Et au verset 27, il est écrit, quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül,
dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Par Samuel, Saül entendra la parole de Dieu. Par Bishop Aurélien de Jésus, j'ai entendu la parole de Dieu. Tu dois pouvoir atteindre Dieu par celui qui reçoit Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que tu puisses avoir cette conviction. Saül s'est arrêté. Saül a cru. Saül a entendu la voix de Dieu à travers Samuel. Tu entends? Il est écrit un peu plus loin, toujours dans 1 Samuel, là on va au chapitre 10. Il est écrit au verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Est-ce que tu comprends ça? Donc tu dois faire la démarche d'aller vers celui qui a reçu l'appel, la vision de Dieu, pour que Dieu change ton cœur. Et Dieu change notre cœur parce que Jésus même dit qu'il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Est-ce que tu comprends? Il connaît ce qui est dans notre cœur. Mais si tu t'approches de celui qui simplement a reçu déjà l'appel de Dieu, Dieu changera ton cœur. Le cœur de Pierre que nous avons eu, Dieu le change en cœur de chair. C'est pour cela que tu dois entendre la parole de Dieu. Cette parole doit t'émerveiller. Cette parole est là pour t'étonner. Parce que Dieu a dit qu'il va créer des merveilles, des étonnements. Parce que tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui t'attend. Et si je ne parle pas comme ça, il faut que ça suscite en toi l'envie de connaître Dieu. Je ne sais pas comment tu t'es approché de Dieu, mais je suis venu te dire qu'il y a un homme qui a répondu à l'appel. Écoute-moi, les bénédictions que Dieu me donne, je ne peux pas me dire que ça vient, parce que j'ai... Non, ça vient parce que tout simplement, je me suis approché d'un homme qui entendait parler de Dieu. Il faut que tu puisses le saisir. Comprends déjà ça. Donc, si cet homme a répondu à l'appel, qui est Bishop Aurélien de Jésus, si, quand il répond à cet appel, Dieu dit dans l'Ancien Testament, Moïse, j'ai mis en toi mon esprit. Maintenant, je vais tout simplement oindre tous ceux qui sont autour de toi. Je prendrai de ton esprit, Moïse, pour mettre sur eux. Ça veut dire que Moïse était déjà oint, amen, par Dieu. Dieu lui a dit, je prendrai de ton esprit pour oindre ceux qui sont autour de toi. Ça veut dire que quand Dieu a créé, quand Dieu a mis sa main, ça veut dire que Dieu a validé, a scellé. C'est pour cela que tu vas comprendre que quand il y a consécration, quand une alliance parle, elle parle pour ne pas s'éteindre. Dis-moi amen. Il y a des mandats que Dieu donne. Et parce que ce mandat a été tout simplement scellé, reconnu par celui qui a été appelé. Lorsque l'onction de cet homme de Dieu va sur ses enfants, comme il a reçu le mandat, nous recevons aussi le mandat. Dis-moi amen. Mais il faut que tu puisses comprendre que ce mandat ne vient pas de toi. Ça vient que l'alliance de ton Père a été scellée. Si tu respectes ça, tu reçois tout simplement la provision de ton Père spirituel, tu le reçois.
Et c'est en reconnaissant ce que Dieu a mis dans ton père spirituel que tout simplement, il y a une continuité de l'onction générationnelle. Je suis venu te dire, ce qu'on appelle une paternité spirituelle, c'est quand on reconnaît ce que Dieu a mis dans son père spirituel pour toi. Il fallait que je puisse parler de ces choses. Parce que nous recevons de nos pères, nous recevons tout simplement parce que Dieu approuve. Quand tu as l'approbation de Dieu, c'est que tu es tout simplement dans la lignée d'une obéissance. Oh, qu'est-ce que vaut une obéissance? Le Seigneur dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Quand tu mets l'obéissance, Dieu agrée. Quand ton intégrité de cœur est là, Dieu agrée. Donc, il fallait que je te fasse reconsidérer tout cela. Amen. Dieu parle. Mais il est vrai que Dieu peut mettre un homme, une femme auprès de toi. Tout simplement pour que tu puisses entendre. Dieu parle te parler. Donc c'est pour cela que Dieu te dit, ma parole est la connaissance. Ma parole a un mystère. Ce mystère est pour celui qui le cherche. Et quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Il est écrit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si là où tu as frappé aux portes, tu n'as pas eu gain de cause, viens frapper à la porte de Dieu. Assurément que Dieu paye. Oh, assurément qu'il paye. Parce qu'il se souvient et il paye. Je suis venu te parler cœur à cœur. Parce que Dieu solidifie ton cœur. Pour que quand tu parles de lui, que tu sois convaincant, convaincante. La parole de Dieu fait un chemin. Mais il y a chemin et chemin. Ne choisis pas le chemin qui est large. Prends le chemin qui est étroit. Tu auras peut-être du mal à passer. Mais si tu passes, ça veut dire que sûrement, tu te trouveras dans une allégresse, dans une prairie, dans quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire? Il est écrit que quand Saül a donné d'eau à Samuel, son cœur a changé. Ça veut dire qu'il a reçu de cet homme de Dieu. Il a reçu quelque chose. Je ne sais pas où tu vas frapper pour recevoir la puissance. Je ne sais pas à quelle porte tu as frappé pour recevoir la puissance. Ce matin encore, j'ai eu une femme qui m'a appelé et qui m'a dit, on a proféré sur son mari une parole de malédiction. Cette parole de malédiction, puisque ce mari n'avait pas de couverture, cette malédiction est tombée. Ça veut dire qu'il est alité, qu'il ne peut plus aller travailler. Cette parole de malédiction, c'était pour que tout simplement, qu'il n'ait plus d'activité, qu'il n'ait plus de vie, qu'il n'ait plus la vie en lui. Je suis venu te dire que la parole de Dieu, c'est pour te sécuriser. Je ne sais pas où est-ce que tu vas pour être sécurisé. Je ne sais pas si tu as compris que l'homme qui ne porte pas la couverture est un homme qui donne accès à ses ennemis, à ses adversaires. Tes adversaires vont parler, mais leurs malédictions peuvent venir à toi si tu n'es pas sécurisé. Alors on t'a parlé de porter des choses. Je suis en train de venir te dire de porter une sécurité que Dieu même te donne. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Mais comment te dire? Il faut que tu viennes à la maison. Il faut que tu viennes au temps du miracle. Pour que tu puisses être tout simplement
orienter. Papa Bishop, il est là pour orienter, avec un enseignement, avec ce qu'il a à te donner, pour que tu sois sûr que tu as un enseignement costaud, une connaissance. Tu en as besoin. Dieu nous le rappelle toujours. Dans le livre d'Osée 4, verset 6, il est écrit que mon peuple meurt, faute de connaissance. Tu dois avoir cette connaissance qui va t'emmener dans une ouverture. Là, les ténèbres ne t'atteindront pas. Oh, je parle comme ça parce que je sais, beaucoup me disent qu'ils ne peuvent pas dormir dans leur lit. Beaucoup me disent qu'ils sont attaqués, ils ont des attaques nocturnes. Beaucoup me disent qu'on casse la porte de leur chambre parce qu'on veut entrer. Beaucoup me disent que sur leur toiture, ils font un bruit. Le Dieu que je sers, le Dieu de notre papa Bishop Aurélien de Jésus, nous a donné toute autorité sur ce genre de choses. Dis-moi Amen. Cette autorité, tu dois l'avoir. Mais pour cela, tu dois avoir les orientations, les directives. Mais comment te dire? Déjà, il faut que tu viennes. Parce que si un homme est sécurisé, l'ennemi ne peut pas venir te déranger comme cela. Le diable ne peut pas venir te déranger comme cela. Il ne peut pas venir manger dans ton frigo. Il ne peut pas. C'est pour cela que tu dois avoir cette consistance. Tu dois être rempli. Tu dois être lourd. Tu dois porter un poids. Ça s'appelle un poids dans le monde spirituel. Quand on te voit, il faut que tout simplement qu'il voit un feu. Parce que le feu de l'esprit, le feu de Dieu qui demeure sur nous, te permet d'être victorieux. Qui t'a dit que la victoire se prend directement dans le monde réel? La victoire se prend dans le monde spirituel. Quand tu les as remportés là, assurément, tu les remportes dans le monde réel. C'est pour cela que tu dois venir prendre une nourriture qu'on appelle une nourriture solide, qui va tout simplement bouger les choses dans ta vie. Je parle à une maman, je parle à un papa, qui tout simplement a mis le fruit de ses entrailles, le voit dans des situations difficiles. Qui t'a dit que le diable nous s'arrête parce que tu es gentil? Qui t'a dit que le diable va s'arrêter parce que tout simplement tu as mis des volets de sécurité dans ta maison? Qui t'a dit? On t'a dit que tu pouvais être sécurisé. Non. Parce qu'il est écrit dans la Bible, un homme, ses greniers sont pleins. Il a dit, oh, je vais pouvoir dormir parce que mes greniers sont pleins. Jésus a dit, insensé. Celui qui peut maîtriser ton âme peut l'enlever. C'est Dieu. Dieu veut qu'on le recherche. Dieu veut que tu lui donnes la première place. Dieu veut que tu lui dises que voici, j'ai besoin de toi, Dieu, dans ma vie. Alors je ne sais pas par quel nom tu l'appelles. Je ne sais pas par quel nom tu le pries. Mais je sais une chose. Tu dois venir à la maison au temps du miracle. Nous sommes à Ducos. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton problème deviendra notre problème. Ta souffrance deviendra notre souffrance. Nous sommes là. Papa Bishop est là pour t'orienter. Je te rappelle là où nous sommes. Nous sommes à Ducos. Nous sommes derrière la paire, derrière l'immeuble Wurtz. Nous avons nos cultes. Nous avons 2 soirées de culte. Le mardi soir et le vendredi soir. Tous les mardis, tous les vendredis à 18 h. Nous avons 2 matinées de culte. Le mercredi matin et le dimanche matin. Tous les mercredis. D'ailleurs, mercredi décembre, là, les transports en commun fonctionnent, le TCSP fonctionne, tu arrives à Carrère, de Carrère, tu prends le bus pour arriver derrière la paire. Le culte, nous avons culte ce mercredi. Et justement,
tu as la disponibilité, tu seras à la maison, tu vas pouvoir venir. Viens prendre tout simplement tout ce qu'il faut, l'expérience, tout ce qu'il faut pour que tu puisses être simplement sécurisé. La gloire de Dieu, c'est pour ta maison. La joie de vivre, c'est pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour te lamenter. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans le désespoir. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir envie de supprimer ta vie. Il y a un espoir. Et cet espoir, cette espérance, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas parler autrement. Je parle à un cœur qui attend de Dieu. Je parle à une âme qui attend de Dieu. Je parle à toi qui attend de Dieu. Je parle pour toi, pour tes enfants. Parce que tu attends de Dieu. Là où ton travail, tu es limité, tu ne sais pas que si tu n'as pas la sécurité, si tu n'as pas la couverture, ton ennemi va déclarer une parole de malédiction. Mais tu ne vas pas pouvoir le renvoyer. Tu n'auras pas la capacité de pouvoir le renvoyer. Il faut que cette parole de malédiction ne t'atteigne pas. Est-ce que tu comprends ça? C'est là déjà que tu as la victoire. Maintenant, si on a eu le temps d'envoyer sur ta vie une parole de malédiction, viens, qu'on puisse la briser cette parole, qu'on puisse l'enlever, qu'on puisse renverser les autels, qu'on puisse déchirer ce que le diable a décidé dans ta vie. Le diable te prévoit dans son agenda. Il est temps que toi, tu sortes de l'agenda du diable. Ces décrets ne sont pas pour toi. Viens t'inscrire ton nom dans l'agenda de Dieu, l'agenda 2023. Tu dois attraper, saisir les décrets de Dieu. C'est pour cela que tu dois entendre parler de lui. Ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas mettre dans des situations où on te met dans des enchantements, dans des envoûtements. Que là où les choses sont bonnes, que tu n'entendes pas. Là où les choses sont mauvaises, que tu crois qu'elles sont bonnes. Je suis venu te dire que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Exode 22, ne laisse pas vivre la sorcière. Je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu est en train de te dire. Ça veut dire que si tu la laisses vivre, si tu la laisses vivre, c'est elle qui t'empêchera de vivre. Nous devons comprendre que si Dieu même a dit, ceux qui prennent ceux qui vont vers les lieux occultes, ceux qui vont vers la divination, ceux qui vont vers les choses occultes, ne peuvent pas être glorifiés par Dieu. Il est écrit dans le livre de 1 Chronique 4. Je vais te parler de Jabet. Jabet est un homme, quand sa mère l'a mis au monde, elle lui a donné le nom de Jabet. Ça voulait dire que je l'ai enfanté avec douleur. Mais c'était déjà un nom de malédiction pour lui. Je ne sais pas quel nom qu'on t'a donné. Je ne sais pas où on t'a mis, dans quelle ville. Je ne sais pas quelle phrase qui te condamne. Je ne sais pas là où on t'a limité, là où on t'a mis dans une bouteille, là où on t'a enterré. Mais je suis venu te dire que viens dans la parole de Dieu, viens dans la maison, afin qu'on enlève cette parole de malédiction qui t'empêche d'avancer. Je suis venu te dire que si Dieu met des hommes et des femmes pour pouvoir te sortir dans la situation dans laquelle que tu es, viens, lève-toi, viens dans la maison. Je vais te lire Jabet. Il savait que son nom était un nom de malédiction, un nom qui l'emmenait bien loin, un nom qui allait tout simplement l'enterrer. Alors il a parlé à Dieu et il lui a dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il a dit,
en disant, si tu me bénis, tu entends ce qu'il a dit à Dieu, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, je veux entendre un homme, une femme qui demande à Dieu, Dieu, étends mes limites, parle là où tu es, demande à Dieu d'étendre tes limites. Dieu, étends mes limites. Viens crier au temps du miracle, Dieu, étends mes limites. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, puisque son nom était un nom de malédiction, il a dit, Seigneur, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je ne sais pas si c'est ton cri ce soir, mais Dieu te dit qu'il entend ce cri. Que maintenant, il a ouvert une porte. Cette porte t'attend. Ne me dis pas que tu es à la barrière, que tu es en Guadeloupe, que tu es en Guyane, que tu es en France. Beaucoup font le voyage. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que le prix d'avoir la paix dans le cœur. C'est ça. Tu dois avoir cet acte de foi qui va bouleverser simplement ta vie. Dieu veut un bouleversement pour toi. Et ce bouleversement, tu vas atterrir là où tu ne peux pas imaginer, parce que Dieu prévoit toujours une rémunération pour celui qui le cherche. Donc la parole de Dieu est là pour toi. Jabet lui-même, son nom le condamnait. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom qu'on t'a donné? Là où on t'a enterré, je ne sais pas. Mais je suis venu te dire qu'il y a un nom au-dessus de tout nom qui peut enlever cette prison pour toi. Si tu me dis Amen, Alléluia, le Dieu de Bishop Aurélien de Jésus, le Dieu que je sers, parlera en ta faveur. Saisis cette parole de foi. Dieu a créé les paroles de foi. Il y a des actes de foi qui poussent les murs. Je sens déjà qu'il y a quelqu'un, il y a un mur qui est en train d'être poussé. Une porte est en train d'ouvrir pour toi. En train de s'ouvrir pour toi. Alléluia. Mais je veux encore te dire que si nous venons te convaincre, c'est que pour toi, tu dois avoir aussi la joie. Donc, je vais te faire entendre tout simplement ma sœur Marguerite, fille spirituelle de notre papa Bishop. Nous sommes beaucoup à la maison. Nous sommes des fils et des filles. Elle a un témoignage. Parce que tu sais que nous avons tous poussé la porte du temps du miracle avec nos doléances. Et Dieu a répondu. Et quand Dieu répond, alléluia, que personne ne vienne déraciner là où tu as simplement un plan de bénédiction, là où tu as enraciné ton pied, que personne n'enlève ton pied là où il y a la bénédiction. Oh, dans la maison, papa nous a dit que c'est l'année de la moisson. Je ne sais pas quelle prophétie que tu as eue chez nous. Notre prophétie, c'est l'année de la moisson. Tu dois comprendre que nous sommes déterminés à cultiver, à ramasser, mais surtout à moissonner et à manger les fruits de notre moisson. Alléluia. Donc je vais laisser ma sœur Marguerite. Sœur Marguerite, sois bénie. Voilà, je veux t'entendre nous parler de ton témoignage puissant. Amen. Bonsoir à tous les celles qui me regardent et qui regardent KMT l'émission. J'ai un témoignage à apporter. Alléluia. J'ai un témoignage à apporter. Dis-nous déjà comment, sœur Marguerite, comment tu nous as connus. Comment tu as connu le temps du miracle, que tu as connu Bishop Aurélien de Jésus. Oui, j'ai connu le temps du miracle, c'est en allant sur KMT, comme je les appelle, et puis j'ai vu le pasteur Aurélien, je me suis dit, tiens, comme je me trouvais dans des situations un peu, je souffrais terriblement, de mal d'estomac, de soucis que j'avais dans la vie. Oh, je vais amplifier. Alors, elle est modeste, elle dit petit souci, mais si on pouvait être tous les deux sous l'écran, ce serait
Magnifique. Donc, je disais que ma soeur Marguerite a vu l'émission dans son corps, elle avait une pierre. Donc, tu penses bien que cette pierre n'est pas venue comme ça. Donc, elle a subi quelque chose qu'on appelle donne-moi le nom. Elle a subi des choses dans le monde spirituel satanique. Voilà, c'est une forme de sorcellerie. Et elle avait une pierre dans l'estomac. Lorsqu'elle a vu Bishop Aurélien de Jésus à l'écran, elle a dit, c'est cet homme-là qui va me délivrer. C'est cet homme-là qui va me guérir. Est-ce que tu entends? C'est cet homme-là qui va me délivrer. Je dois aller au temps du miracle. Et elle a atterri au temps du miracle. Amen. As-tu reçu ta délivrance, Sœur Marguerite, lorsque tu es arrivé au temps du miracle? Oui, j'ai reçu ma délivrance parce que je n'avais pas le visage souriant. Et maintenant, j'ai le visage souriant. Bon, j'avais la pierre dans l'estomac. Bon, il n'y a plus de pierre parce que j'ai tout déversé au temps du miracle. Et maintenant, je me sens bien, ça va. Et que je ne partirai pas du temps du miracle. Je me sens bien avec la japonaise et je me sens bien avec Papa Bishop. Et que je me sens en sécurité avec Dieu. Et que Dieu m'a dirigé vers eux. Alléluia. Amen. Donc si on peut aussi voir, parce que là, comment dirais-je, Dieu nous conduit, amen, à aller vers notre délivrance. Donc elle a eu quand même différentes attaques. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça dépend qu'est-ce que tu as pu subir dans la vie que tu as connue. Donc elle a eu beaucoup d'attaques. Elle a vu d'abord cette pierre, quand elle est arrivée au temps du miracle, Bishop Aurélien a prié pour elle et elle a été délivrée. Elle a eu encore des choses parce que pendant qu'elle dormait, elle a eu aussi, on l'a fait manger des choses. Donc n'oublie pas que lorsqu'on te donne à manger pendant que tu dors, c'est tout simplement, c'est l'ennemi qui veut prendre quelque chose en toi. Donc elle a subi plusieurs attaques. Amen. Elle a encore subi des attaques. Donc si on peut aussi avoir la vidéo, c'est pour comprendre que quand tu viens au temps du miracle, c'est pour que tout ce qui a été mis en toi, qui n'est pas à la gloire de Dieu, sorte. C'est ça que Dieu veut te dire. Il veut te libérer. Donc pendant que tu dors, toi, tu crois que tu as un cas isolé. Mais tu n'es pas un cas isolé. On peut passer la vidéo. Tu n'es pas un cas isolé. Parce que l'ennemi a toujours les mêmes. Il utilise toujours les mêmes actions. Il vient déposer dans tes rêves que tu puisses manger quelque chose pour pouvoir prendre ton étoile, pour pouvoir prendre ta santé, pour pouvoir prendre ce que tu as. C'est pour cela que tu dois comprendre qu'il y a délivrance. Il n'y a rien qui ne soit pas à la gloire de Dieu qui peut rester en toi si tu viens pour une délivrance. Et quand tu es délivré, quand tu es délivré, l'ennemi est rusé. Le diable est un menteur. Il est là simplement pour te nuire. Mais sache que si tu prends la décision de venir afin que la délivrance soit imminente, afin que ton corps soit libéré, afin que tu sois plus sous l'emprise du diable, tu dois venir au temps du miracle. Quand ils vont pouvoir passer la vidéo, ils peuvent la passer, puisque nous sommes au moment du témoignage. C'est pour t'expliquer. Alléluia. Donc tu vas voir un peu comment nous opérons à la maison au temps du miracle, parce que Dieu agit tout simplement parce que notre Papa Bishop a scellé l'alliance avec Jésus-Christ. Il y a des mandats qui ne peuvent être remportés que si un homme a scellé l'alliance. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc tu verras toi-même la vidéo. Ah, mais tu l'as? Attends, bouge pas, Charlotte. Elle est là. Vas-y.
le nom de Jésus-Christ soit élevé, Père. J'appelle ton nom, j'appelle ta gloire, j'appelle ton feu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut fermer les yeux afin que le nom de Jésus-Christ, qui a été tout simplement invoqué sur vos vies, puisse répondre? Alléluia, alléluia. Père, qui va être libéré sera libéré. Je vais avancer juste un peu parce que je ne veux pas que les personnes tombent. Voilà, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Tu as mal à l'estomac. Tu as mal à l'estomac. J'appelle le feu. Alléluia. J'appelle la gloire de Dieu. Je déclare que tout ce qui est mort en toi reprenne vie. J'appelle la vie. Que le feu qui est tout puissant demeure sur toi. Je déclare que toute douleur sur le son de ma voix. Je déclare que toute douleur sur le son de ma voix. Toute douleur sur le son de ma voix. Toute douleur. Tu dois tout simplement courir. Parce que ce que l'ennemi veut déposer dans ta vie, c'est pour aller jusqu'à la destruction de ce que tu as. Est-ce que tu peux comprendre ça? Si Dieu met la grâce là où cette grâce doit simplement bouleverser quelque chose dans ta vie, il faut que tu viennes. Parce que l'ennemi dépose quelque chose en toi pendant que tu dors. Et il faut que ça sorte. Pour que tu n'aies plus de limitation. Pour que tu puisses comprendre que ce qu'il a mis, c'est pour que tu ne puisses pas avancer. Donc la parole de Dieu, elle est là. Mais tu dois venir prendre tout simplement la connaissance. Tu dois venir prendre tout simplement les directives, les orientations. Tu dois venir prendre tout simplement ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, je suis tout simplement venu te dire que là où tu es, tu n'es pas un cas isolé. Là où tu reçois tout simplement ces attaques nocturnes, tu n'es pas un cas isolé. Ce qu'on a écrit pour toi, que tu es malade, que tu as la tumeur, que tu as le diabète, viens dans la maison. Le Seigneur est un Seigneur tout-puissant. Ce qu'il a déposé dans notre papa Bishop, rien ne peut l'enlever. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta maison. La joie, c'est pour toi. La guérison, c'est pour toi. La délivrance, c'est pour toi. Et c'est pour ton enfant. Ton enfant subit l'addiction. Tu le vois. Il est temps que tu te lèves pour lui. Parce qu'il est encore temps de le sauver. Il est encore temps qu'il soit libéré. La parole de Dieu te dit que non. Toi et ta famille vont servir l'Éternel. C'est pour cela que tu dois être conscient que s'il y a un réveil, le réveil c'est d'abord pour toi. Amen. Donc si tu veux appeler, nous prenons ton appel. Tu connais déjà le numéro. C'est le numéro de fixe que tu vois sur la bande jaune. 05 96 48 44 25. Tu peux nous appeler. Amen.
tu peux appeler à ce numéro si tu souhaites la prière, si tu souhaites que nous puissions simplement prier pour toi. Donc j'attends ton appel. Dieu dit que dans le livre de Jérémie 1, au verset 12, je veille sur ma parole afin qu'elle s'accomplisse. Dieu veille sur cela. Il faut que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Il ne peut pas te laisser dans la situation dans laquelle tu es. Il rappelle à chaque fois. Il a un plan pour toi. Ce plan ne peut pas être un plan de malheur. Ça ne peut être qu'un plan de bonheur. Ne laisse pas ton adversaire déclarer des paroles qui vont te condamner. Les paroles de condamnation ne peuvent pas t'atteindre si tu viens prendre la sécurité qu'il faut. Oui, bonsoir. Nous t'écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Je m'appelle Fred et j'appelle de bonsoir. Fred, tu n'es pas encore venu nous voir? Non. Fred, c'est toi qui as eu... Je t'écoute. C'est toi qui avais la plaie qui a été guérie? Non. Alors Fred, je t'écoute. Je voudrais que tu puisses prier pour moi, pour ma santé qui n'est pas bonne du tout. D'accord, Fred. On va élever la prière. Et je veux que là où tu as mal, tu vas poser ta main au moment de la prière. Comment ça? D'accord. Mais tu as mal où, Fred? J'ai mon sexe. J'ai mon sexe qui me brûle. J'ai ma jambe droite qui me brûle. J'ai mon épaule qui me fait mal. On va élever la prière pour toi, Fred. Sois béni. On prend un autre appel. On prend un autre appel. Donc, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis la sœur Hélène. Oui, je suis ma sœur Nathalie, mais je suis en Guyane française. Tu es dans la Guyane française, oui. Donc, eh bien, nous te suivons tous les dimanches, nous Amen. te suivons. Et c'est bon travail, je regarde la vidéo. Amen. C'est formidable. Amen. On a besoin de toi en Guyane française, on a besoin de l'église fondée en Guyane française. Oh. Comme c'est l'église là. Amen. C'est la Martinique a une église formidable. Oh, ça c'est. Alors je vais dire ça à Papa Bishop. Je vais dire à Papa Bishop, on nous attend en Guyane. Oui. Alléluia. Oui, donc en fait, nous, Billy d'appel, c'est pour mon compagnon qui veut te demander de son prière. D'accord, donne-moi le prénom. Et Rodney Mathieu. Donne-moi le prénom seulement, s'il te plaît. Rodney. Mathieu, ben, je pense que le prénom c'est d'être Mathieu. Oui. D'accord. Oui. Et il a quoi, Mathieu? Madame, bonjour. Oui, appelle-moi sœur Hélène. Sois bénie, Mathieu. Ah là, madame, c'est magnifique avec ton mission, madame. Oh, tchalassé. Oh là. Amen. Madame, vous êtes magnifique avec tes paroles. Amen. Au fond de moi. Oh, tchalassé. Oh là, madame, c'est magnifique. Je suis en train de regarder là. Tes paroles est magnifique. Oh là, c'est. Je suis avec mon oui. S'il te plaît, je vais vous être appuyé pour moi, s'il te plaît. Tu souffres avec quoi? Avec mon oui. Je fais mon oui, opération dans mon oui, et ça va pas du tout. Ah, dans ton nez. Non, mon Dieu. Ah, tes yeux. Oui. Très bien, Mathieu. Oui. On va élever la prière. Oui. Quand au moment de la prière, tu mets tes mains sur tes yeux. Amen. Ok, merci, madame. Ok, sois béni. On prend un autre appel. Nous vous avons la bouillonne française, madame, s'il te plaît. Oui? Nous vous avons la bouillonne française. J'ai pas très bien compris. Je t'ai dit, on a besoin de toi, la Guyane française. Amen. C'est puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Que Dieu te bénisse, que Dieu pose la main et le Saint-Esprit va te doubler de plus en plus. Hey, amen, amen. Je reçois, je vais saisir. Amen. Soyez bénis. La Guyane, vraiment, soyez bénis. On prend un autre appel. Bonsoir. Donc, est-ce que tu comprends que ils sont en Guyane? Oui, allô, bonsoir. Oui, madame. bonsoir. Bon, Oui. Appelle-moi sœur Hélène. Amen. Oui, je suis Lucie. Tu es Lucie, tu nous appelles d'où, Lucie? J'habite à Fort-de-France. J'habite à Fort-de-France. Oui, Lucie, je t'écoute. Alors, je suis devenue handicapée, je voulais qu'on prie pour moi. Tu es devenue handicapée, Oui, tu marches plus. je ne marche plus. Pourquoi? Parce que je suis allée me coucher et quand je me réveille, je vois que je n'arrive pas à marcher. Et quand j'ai fait des analyses, on m'a dit que j'ai une hernie discale. D'accord. J'ai opéré du dos, depuis après ça, j'ai des problèmes pour marcher. Mais je suis devenue quelqu'un qui est handicapé, qui ne sort pas de la maison. D'accord, Lucie. On va élever la prière. Oui, Quand je vais prier, oui, tu vas mettre tes mains au niveau de ton dos, au niveau du bas du dos. C'est Oui. l'hernie discale, c'est en bas du dos. oui, oui, D'accord? Tu mettras ta Oui. main là. oui. Et tu mettras ta main là. Et après, tu nous donneras un peu de tes nouvelles. Sois béni. D'accord? Donc, D'accord. Lucie, tu nous appelles de Fort-de-France. Oui, Lucie ne marche plus. Elle s'est réveillée avec un hernie discale. Vraiment, tu n'as personne qui peut t'emmener à la maison? personne. Pourquoi tu n'as personne? Non, j'ai des enfants, mais ils sont ingrats. Tu vois? Tout ce que tu as fait pour eux, ils ne peuvent pas te remettre. Ils sont ingrats. Vraiment. Vraiment, je me suis rendu compte qu'ils sont ingrats. Je ne peux pas marcher. J'ai demandé un service, un tas de trucs, un tas de méchanceté pour pouvoir lui demander un service. Lucie, j'ai entendu ta demande, ta doléance, ta prière. À la fin de l'émission, avant la fin de l'émission, quand j'élève la prière, je vais élever la prière pour briser ton hernie discale qui a été déposée par l'ennemi pendant ton sommeil. Mais je vais aussi prier pour que ton enfant, tes enfants reviennent à toi. Dis-moi Amen. Oui, Dis-moi Amen. amen. D'accord, sois béni, on prend un autre appel. D'accord, merci, au revoir. Ah, oui, sois béni. On prend un autre appel. Voilà. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir, sœur Hélène. Oui, Oui, je suis Madame Ficles Temso. J'ai un problème dans notre foyer, qu'il y a des malfaiteurs qui nous attaquent toujours le soir et ils nous empêchent de dormir. Les mauvaises odeurs, comme ça, quand on va sentir les mauvaises odeurs et on a mal à la tête. Et moi et mon mari, on se dispute comme ça, à cause de cette mauvaise odeur, qu'il veut qu'on va se séparer comme ça, les jamais vu comme ça. alors, demande ton prénom. Ificles, Ton prénom? Pénoussou, On a du mal à comprendre. Pénoussou, Reprends encore. Pénoussou. Fénissou. Oui, c'est ça. Sénissou. Oui, c'est ça, madame. Tu m'excuses, hein. D'accord, Sénissou. ça va. Pénoussou. Sénoussou. Oui, c'est ça. Très bien. Tu nous appelles d'où, Sénoussou? À Martinique. Mais viens à la maison. Oui, je suis à la maison, oui. D'accord. Ok, soit. Et le nom de mon mari, c'est Bérard. Bérard? Oui, le prénom de mon mari, c'est Bérard. D'accord. Pas de souci, on va élever la prière à la fin de l'émission, avant la fin de l'émission, bien sûr. Sénoussou et Oui, pour Sénoussou et Bérard. Sois béni. Oui. On va élever la prière. Tu restes connecté. On voulait aussi des enfants et on priait pour ça aussi. D'accord. D'accord. Je vais élever la prière. Amen. Amen. On prend un autre appel. On
On prend un autre appel. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais prier pour la colère. D'accord. De très nerveux. Et ouais, donc voilà. C'est bien. Le numéro de sagesse. Amen. C'est puissant ce Voilà. que tu demandes là. C'est puissant. Je dis c'est très puissant ce que tu demandes là. Tu t'appelles comment? C'est important. C'est important. Je t'appelle pour la prière. Je te dis quoi. Ah, oui, mais... Moi. D'accord. Écoute-moi. J'ai vu la vidéo là. Je savais déjà que c'était fort, mais là, après cette vidéo là, j'ai vu que, ah ouais. C'est bon. Amen. Et tu vas sortir bientôt? 2027. D'accord. Vraiment que Dieu te fortifie. J'aurais voulu... Tu as déjà appelé à l'autre numéro? Oui, je lui parle de toi. D'accord, amen. Ok. Je lui parle de temps en temps. D'accord. Je l'ai déjà félicité pour Papi Camille là, parce qu'en vrai, c'est bien ce qu'il a fait là, ouais. D'accord, d'accord. Le Seigneur est tout puissant. Même si je n'ai pas ton prénom, lorsque je vais élever la prière, le Seigneur va briser cet esprit de colère. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois qui tu es, je vois. Alléluia. Amen. Sois béni, sois fortifié. Le Seigneur te touchera là où tu es. Sois béni. Amen. Amen. Que Dieu te garde. Alléluia. On prend un autre appel. On prend un autre appel. Alléluia. Comment tu veux pas que Dieu atteigne quand les cœurs appellent avec tout simplement une foi. Des fois même, il n'y a même plus besoin de ma foi parce que j'entends à travers simplement des doléances une foi qui parle. Ta foi peut être silencieuse, mais ta foi aussi peut être entendue. Et le Seigneur aime les foi qui parlent. Est-ce que tu comprends ça? Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Nicole, j'appelle la Guadeloupe. Nicole de la Guadeloupe, je t'écoute. Alors je voudrais qu'on prie pour moi, pour que je trouve l'âme sœur. Oui, l'âme sœur. Qui se trouve pas loin de moi, que ça se concrétise par un mariage. D'accord. Tu veux l'âme sœur? Oui. Amen. Tu es disposé à partager. Voilà. Oui. Amen. Amen. Dieu a entendu ta doléance. Je vais élever la prière dans ce sens. Nicole, sois bénie. Merci. Amen. On va élever la prière parce que je voudrais... Oui, sois bénie, sœur Nicole. Oui, tu peux... Amen. Je ne sais pas si on a un autre appel, mais je voudrais... Le temps de la prière aussi est très important. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre appel. Je prends l'autre appel si jamais... Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Cette Marie. Oui, tu m'appelles de Cette Marie, ton prénom? Et je m'appelle Renette. Tu t'appelles comment? Renette. Renette, sois bénie Renette, je t'écoute. Je veux vous prier pour moi, la santé, mal à la tête et beaucoup de migraine, la tension aussi. Alors, mais Renette, pourquoi tu ne viens pas me voir mercredi? Je vais voir, même si je vais dimanche. Ben, ça veut dire que tu as la voiture alors? Alors, j'ai une voiture et ma fille qui conduit. Voilà, il faut que tu viennes dans la maison. D'accord. Parce que ce que tu as comme migraine, c'est pas une migraine, hein. Tu sais bon? Ça? Ben non. Depuis quand tu as la migraine, Renette? Ah, ça fait au moins presque 50 ans. Ah, ben voilà. Donc je suis en train de dire que c'est une migraine qui n'est pas une migraine voilà, c'est une migraine qu'on a déposée sur toi, cette migraine. Donc, il vient dans la maison. Si tu ne peux pas venir mercredi, viens dimanche. Donc, on a les cultes tous les mardis et vendredis à 18h. Et les mercredis à quelle heure? Et le mercredi, c'est à 9h30. Et les personnes viennent de Sainte-Marie, de Morne-Rouge. Ils prennent les transports en commun et ils arrivent. Oui, d'accord. Ainsi, tu peux venir de toi-même. Amen. Donc, et quand tu viens me dire que je suis Renette de Sainte-Marie. D'accord? D'accord, entendu. Allez, sois béni. Voilà, on va élever Au revoir. la prière. Sois béni. Renette, sois béni. Là où tu as mal, tu mets ta main. Fred, tu mets ta main là où tu as mal.
Mathieu, tu mets ta main là où tu as mal. Lucie, tu mets ta main là où tu as mal. Sénoussou, alléluia, tu lèves tes deux mains. Alléluia. Celui qui m'a appelé de Ducos, connecte-toi. Ton cœur est déjà connecté. Nicole, de la Guadeloupe, tu lèves tes deux mains. Renette, tu mets ta main sur ton front. Tous ceux qui n'ont pas appelé, mais qui ont été connectés à l'émission, tu mets ta main là où tu as mal, afin que simplement, sur le son de ma voix, que le Seigneur puisse simplement te soulager, te guérir, te délivrer. Alléluia. Ferme les yeux. Alléluia. On ferme les yeux et on déclare ce matin. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, puisque tu nous as donné, alléluia, parce que tu nous as donné, alléluia, ton héritage, puisque tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir tout simplement, alléluia, avoir tes pouvoirs, Seigneur, Père éternel, avoir, Seigneur, ta gloire. Nous sommes devant toi et nous confessons tout simplement que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Nous confessons que Jésus est notre Sauveur, est notre Seigneur. Père, je viens porter à ton trône de grâce tous ceux, Père, qui sont connectés, tous ceux, Père, qui ont reconnu le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Tous ceux, Père, qui sont connectés à cette émission, là où ils ont posé leurs mains, je viens déclarer, je viens dire que, Père, tout mal qui est dans leur corps part. Père, puisque Jésus a appelé Lazare mort, le mort sorti. Jésus a dit, Lazare sort. Je te dis, tout ce qui est mort en toi part. Je déclare que tout ce qui est desséché en toi reprenne vie. Père, sous le son de ma voix, je déclare que cette parole part en mission. Là où on t'a fait avaler, mets ta main sur ton ventre. Là où on t'a fait avaler des choses pendant que tu dormais. Je déclare que Père, ça sort. Tu sors de son corps. Je parle à toi, douleur. Tu pars. Tu sors de son corps. Je déclare que la gloire de Dieu doit se manifester. Puisque nous portons le nom de Jésus-Christ. Puisque nous déclarons en son nom. Je lève devant toi, Seigneur. Fred, je déclare que tout ce qui est mort en toi, alléluia, soit rétabli dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la vie en abondance en toi. J'appelle le nom de Matthieu. Père, je le porte devant toi. Père, que la puissance du Dieu vivant est vraie, puisqu'il appelle de Guyane, puisque sa foi s'est connectée. Père, libère ses yeux maintenant. Père, j'ai déclaré, alléluia. Et tout ce qui est déclaré, Père, je le déclare, je le scelle sur la terre et dans le ciel. Père, libère, Seigneur, tous ceux qui sont sous l'emprise. Oh, Seigneur, je me suis connecté à ce jeune homme dans la prison de Ducos, puisque sa foi a parlé. Je brise, je te chasse, esprit de colère. Tu pars, tu laisses son corps. Libère, alléluia. Son corps maintenant appartient au nom de Jésus-Christ. C'est le fils d'Abraham. Je l'ai déclaré. Alléluia. J'élève mon nom pour Lucie, Père. Je la porte à ton trône de grâce. L'ennemi est venu semer pendant qu'elle dort. A pris, Seigneur, ses hanches. Père, je déclare qu'elle soit rétablie sous le son de ma voix. Oh Seigneur, tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu qui rétablit. J'appelle maintenant que ses enfants reviennent à elle. Père, je libère une grâce pour Sénoussou et Bérard. Que ta gloire se manifeste. Je libère une grâce, Seigneur, pour Nicole de Guadeloupe. Je libère une grâce, Nicole de Guadeloupe qui veut l'âme sœur. Père, que ta gloire se manifeste et que tout simplement tu répondes, que tu puisses disposer le cœur de celui qui doit être avec elle. Père, la gloire de Dieu est pour Renette de cette Marie. Libère, Seigneur, cette douleur. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Alléluia. Je veux te dire que tu dois venir. Viens prendre ta délivrance. Viens prendre ta guérison. Viens prendre les directives de Papa Bishop Aurélien de Jésus. Que la gloire se manifeste tous les mardis et vendredis 18h. Tous les mercredis, dimanche matin, 9h30. Sois béni. Alléluia.